Bonjour, salut tout le monde. Je pense qu'il serait intéressant de lancer une chaîne ou une page Facebook, un chat, pour communiquer sur le monde de l'intérim, c'est-à-dire un autre monde, le monde que l'on vit dans l'intérim. Il n'y a pas grand-chose à ce sujet-là, il n'y a pas de syndicat, ou alors pas à ma connaissance. Alors je lance un appel à ceux et celles qui veulent y participer. Je serais heureux de les accueillir dans ma chaîne. Ma porte est grande ouverte. Voilà. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Nous allons discuter aujourd'hui de l'intérim et de nos expériences, de nos missions, des entreprises qui nous emploient ou qui nous ont employés. Voilà. Je me présente, je m'appelle Zahir Kima. Je suis né en 1951. J'ai aujourd'hui 73 ans. Je suis ébéniste de métier et ancien élève de l'école d'Alembert en Seine-et-Marne, à Montébrun exactement. Pour ceux et celles qui me connaissent, mes amis et collègues intérimaires, je me fais appeler Kim. Ça, c'est une autre histoire. Pour choisir un nom à ma chaîne, après de nombreuses recherches, j'ai trouvé et choisi un nom pour celle-ci. Je l'ai nommé 3615 Délation. Alors, c'est une référence aux années 80 et au Minitel. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Pour moi, c'était une façon un peu de rire, de me rappeler du passé. Et pour information, en 1982, les PTT, devenus France Télécom depuis, ont lancé le Minitel sur l'ensemble du territoire. Alors cet outil a permis aux utilisateurs d'accéder à divers services en ligne comme l'annuaire téléphonique, la vente à distance, les jeux en ligne et surtout les sites de rencontres. Et comme finalement les boîtes d'intérim sont des lieux de rencontres, effectivement, pourquoi ne pas utiliser, excusez-moi, le 3615. J'ai rajouté délation, car c'est un mot très fort que j'ai choisi pour mon thème. Mais bon, il ne s'agit pas là de délater qui que ce soit, mais juste de parler de nos soucis, des problèmes rencontrés au fil de nos missions. Voici. Donc, les principales raisons de cette chaîne, c'est dénoncer tout ce qui ne va pas dans le travail, dans le monde de l'intérim. Et ça, c'est pas de la délation, c'est juste se défendre. Et il y a beaucoup à dire. Alors, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, si vous voulez parler de ça, n'hésitez pas à venir ici, sur ma chaîne, parler de vos expériences positives, négatives, même les moments amusants, ou alors vos difficultés en tant qu'intérimaire. Aussi, parlez-en à vos copains, parlez-nous aussi de vos copains, de vos copains intérimaires. Certains d'entre nous sont des gars exceptionnels, des types hyper intéressants, avec des histoires, des vécus incroyables, des baroudeurs, je dirais. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous, beaucoup sont d'anciens artisans, et j'ai plein de noms en tête, mais bon, pour l'instant, je vais leur demander leur autorisation, s'ils veulent que je parle d'eux. Voilà. Et de toute façon, ils peuvent se manifester s'ils me reconnaissent. Alors, mais aussi, j'appelle tous les autres intérimaires, c'est-à-dire pas seulement les gars du bâtiment. Je voulais inviter tous les corps d'État, les autres corps d'État, les boulangers, les charcutiers, les secrétaires, les femmes de ménage, les éboueurs, les comptables, enfin bref, tous ceux qui travaillent dans l'intérim. Et il y a tellement à dire là-dessus. En principe, je veux dire une chose, personne n'a le droit de divulguer des informations confidentielles sur les entreprises, ou alors sur certains dirigeants. Mais on peut simplement partager le quotidien de la vie d'intérimaire. C'est la seule chose qui m'intéresse. Par exemple, je vais vous dire,
une de mes dernières missions, au mois d'août, je crois, mon conseiller Christophe de chez Altitude Technique me contacte et me dit Kim, j'ai une mission pour toi, est-ce que ça t'intéresse? C'est une petite période, ça peut toujours te dépanner. Bah, je réponds oui, bien sûr. Et je suis partant. Puis il ajoute mais je ne peux pas t'offrir 16 € de l'heure. Ça, c'est mon taux habituel, c'est mon taux horaire. Alors il me dit c'est une décision prise en collégial, tout le monde est à 14,75. Ah bon, alors, là je fais un peu la moue. Mais il me rajoute, il fait vous êtes 4 bons éléments, c'est juste pour une petite semaine, c'est histoire d'être dépanné. Bon bah du coup j'accepte. Et c'est pour qu'une semaine, il me dit voilà. Bon, que faire? En principe, déjà, il ne devrait pas avoir le droit de baisser mon taux horaire, et je ne pense pas que ça puisse exister, ça. Eh bien, lui, il l'a fait. Voilà, bon, c'est un bon copain, hein, mais quand même. Du coup, j'ai accepté. Et j'ai beaucoup de dépenses en ce moment, donc j'ai besoin de travailler, mais entre nous, quand la mission a commencé, avec les collègues, voilà comment on a parlé de ça. Alors, la teneur de la discussion, c'est avec mes collègues, c'est toi, Fred, combien tu gagnes par exemple? Alors, il me dit 15 €. Bah, comment ça, 15? Bah oui, 15. Et toi, ça, c'est un autre Fred, un très bon copain aussi. Et je fais combien? Il me dit 14,50. Bah voilà, elle est où l'erreur? C'est absurde. Moi, je suis à 14,75. Expliquez-moi, là. Enfin, bref. Alors, il y a une autre absurdité, par exemple, la prime d'outillage. Elle est chez Altitude Technique de 0,15 centimes de l'heure. Ça fait 1,20 € par jour. Vous vous rendez compte, hein? Mais par contre, chez Emo France, elle est de 5 € par jour. Donc, oui, c'est bizarre. Pourquoi 1,20 € chez l'un et 5 € chez l'autre? Mais attendez, c'est pas tout, hein. Attention là, il faut tout amener. Selon le client, il faut tout apporter, tout le matos. Les scie plongeantes, les festouls, les rabots, les perceuses, les tamponnettes, et plus le petit matériel, le petit matos. Bon. Et puis là-dedans, si on compte les pertes, les vols, et oui, parce qu'il y a beaucoup de vols, énormément de vols d'outillage sur nos chantiers. Donc, bonjour la morale, c'est pas très sympa de la part de certains de nos collègues, mais c'est comme ça. Voilà. Sans compter les cases de véhicules laissées sur les parkings. Quand tu reviens, t'as plus rien, ton camion est vide. Bon. Alors, cette prime d'outillage de 15 centimes, je trouve pas les mots. Imaginez un artisan, eh bien on est des artisans. Voilà, on nous prend pour des artisans, mais c'est pas le même tarif. Si vous allez chez Kiloto, vous allez voir, prenez un rabot, une perceuse, vous allez voir combien ça coûte par jour. Ah, c'est pas donné. Eh ben, c'est nous, oui, nous on le donne. Voilà, on en fait cadeau. Et puis surtout, on dit rien. On se tait, personne n'en parle de ça. Je veux dire, personne n'en parle aux responsables. Parce que ça devrait être négociable. Voilà. À mon avis, on se fout de notre gueule et ils en profitent bien. Il y a aussi autre chose. Il y a le panier. Il faut parler de la prime du panier. Chez Altitude, le repas est remboursé 17,20 € de l'heure, le midi, et pareil le soir. Alors que chez Homo France, c'est 20,70 € midi et soir. Ces écarts de tarification d'une société à l'autre, c'est des boîtes d'intérim, tout ça, ça devrait être réparti partout, ça devrait être la même somme pour tout le monde. Et bien là, ça ne l'est pas. Voilà.
Alors, donner un autre exemple, ma dernière mission date de 3 mois environ, pour Emo France. Emo m'a proposé une nouvelle mission, une semaine à Bordeaux. Du coup, la mission, elle a duré 5 semaines. Et ne dit-on pas qu'un bon intérimaire, c'est un gars qui sait faire durer une mission. Bref, la mission, là, il s'agissait d'agencer un hôtel 5 étoiles, un palace. Je trouve ça super chouette. À ce niveau-là, c'est toujours la classe. C'est du beau boulot, du plaquage, tout ça, des belles heures. Donc, et là, le contrat, pour moi, pour ma part, est satisfaisant, même si certains gagnent plus que moi, c'est tant mieux. De mon côté, je suis rémunéré à 16 € de l'heure, avec 20,70 € de repas pour le déjeuner et autant pour le dîner. Pour la nuit, pour les nuitées, c'est 55,10 €. Du coup, j'ai beaucoup d'amis, moi-même j'ai déjà dormi dans la voiture, dans un camion, enfin bref, pour faire une économie. Puis bon, finalement, ça regarde que nous, quoi. Après tout. Et puis, en déplacement, on a 255 € 2 fois par mois pour rejoindre nos familles, nos foyers. Cependant, une chose que je regrette, c'est l'absence de calendaire. Mais il y a aussi un autre sujet. Par exemple, je reviens toujours sur le petit-déj, sur le déjeuner, le prix des repas. Le petit déjeuner, le matin, il n'est pas compris. J'en ai jamais entendu parler. Et pourtant, quand on fait un déplacement, eh bien, on prend un petit déj, hein, toujours. Le matin, c'est toujours accompagné d'un petit déj, un bon café, puis une bonne cigarette. Alors, là, il n'y a pas de prime. Bizarre. Si vous allez à l'hôtel, le matin, le café, c'est entre 10, le crème, enfin, c'est entre 10 et 15 €. Moi, je pense que 13,50 €, bah, ça serait bien. Alors, bon entendeur, salut. C'est dommage, ça. Et cette histoire de calendaire, je reviens dessus, pourquoi ça n'est pas une obligation? Toutes nos missions, au-delà de 50 km du domicile, devraient être assujetties au calendaire. Et là, il n'y a pas d'explication. Les calendaires, c'est plutôt rare en intérim. Donc, si quelqu'un pouvait me donner une raison ou m'apporter une explication, je serais intéressé de comprendre ce phénomène. Autre chose, alors là, tout ce dont je parle, j'espère que cela peut permettre d'aider, d'orienter certains à se sortir des difficultés. Moi, je pense que oui, si on se réunit, si on parle entre nous, il n'y a que comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Donc, moi, je vous invite à venir en parler ici. Alors, je vous dirais, les gars, il faut vous réveiller parce que faut gagner sa vie, et si on est tout seul, ben, c'est pas terrible. Alors je vais vous dire, moi je suis pas un syndicat, je suis contre, j'aime pas les syndicats d'ailleurs, c'est juste pour parler, faire connaissance avec vous. Moi je trouve que les intérimaires sont des gens exceptionnels, courageux, et si vous le voulez bien, eh bien on se retrouve bientôt. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Bye bye.